Peut-on vraiment être une femme libre si l'on a peur d'être seule? Et si cette peur d'être seule était une invitation à vous retrouver? Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi cette peur d'être seule touche autant de femmes, même indépendantes ou accomplies. Comment notre société nourrit cette angoisse à travers des messages invisibles. Et surtout, comment transformer la solitude en un espace de force, d'écoute et de recentrage. Bonjour, je suis Christina, je suis coach. J'accompagne des femmes qui vivent une perte de repères, une perte de sens, une perte d'identité aussi, vers une vie plus alignée, vers qui elles sont, ce qu'elles sont. La peur d'être seule, c'est une peur profondément inscrite dans notre corps, qu'on soit d'ailleurs un homme ou une femme. Depuis la nuit des temps, l'être humain est un être social. Dans les sociétés anciennes, en fait, être séparé du groupe, ça va signifier souvent danger immédiat. Plus de feu pour se chauffer, plus de communauté pour se défendre, plus de liens pour survivre. Et cette mémoire de vulnérabilité, même si elle ne se justifie plus autant dans notre monde moderne, elle est toujours active dans notre système nerveux. Autrement dit, biologiquement, physiologiquement, notre corps va encore associer solitude et insécurité. Et cela va se manifester par une forme d'alerte intérieure, une tension qu'on ne comprend pas toujours d'ailleurs. Et chez la femme, cette peur d'être seule va prendre une dimension encore plus profonde. Car au-delà de la mémoire biologique, il y a les représentations sociales qui sont fortes. Une femme seule est souvent perçue comme incomplète, comme suspecte, et pour d'autres ratée. On va valoriser la femme qui va être entourée, la femme désirable, la femme choisie. Être seule, c'est pas forcément bien vu. Dès l'enfance, on nous apprend qu'être une femme, c'est être tournée vers les autres, c'est plaire, c'est prendre soin, c'est être dans la relation. C'est aussi pour cela qu'on trouve beaucoup de femmes dans les métiers du soin et de l'aide. Résultat, lorsqu'une femme se retrouve seule, en fait, c'est pas juste un moment de calme. Ça peut aussi être un moment de doute, de remise en question de sa propre valeur. Elle peut se sentir coupable, ou anxieuse, ou encore en échec, même si elle est forte, brillante et autonome. La société entretient en fait cette pression parce que les modèles véhiculés dans les médias, dans les réseaux, même dans les films, vont renforcer un peu cette idée que la réussite d'une femme passe par l'amour romantique, la maternité, la vie à deux. Alors, pour ne pas ressentir le manque, on va remplir. Et il n'y a pas que les femmes qui font cela. On va se tourner vers le téléphone, vers la télé, vers la radio, les sollicitations constantes et agir. On ne se pose pas, on fait. Ce bruit donne l'illusion de ne pas être seul, mais en fait, il empêche d'entendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Ce n'est pas vraiment la solitude qui fait peur, c'est le face-à-face avec soi-même. Ce moment où tombent les rôles, les masques, les attentes. Et dans ce silence surgit ce qu'on a tenté d'oublier en fait. Ce sont des blessures d'enfance qu'on a mises de côté pour tenir, pour avancer, pour être forte. Ces désirs profonds qu'on a réprimés pour ne pas déplaire, pour rester raisonnable, pour répondre aux autres et à leurs attentes surtout. Et cette fatigue accumulée à force de s'occuper des autres, d'assurer sur tous les fronts, sans jamais vraiment s'autoriser à arrêter. La solitude, dans ce contexte, elle devient un miroir sans filtre. Et regarder ce qui s'y reflète, ça demande du courage parce que c'est pas forcément facile. Et c'est là que beaucoup fuient à nouveau vers le bruit, vers l'action, donc vers l'extérieur. Car rester en présence de soi, c'est aussi oser ressentir ce qui a été longtemps enfoui. Et si cette solitude, finalement, devenait un espace de puissance? Et si, au lieu de la subir, vous appreniez à l'habiter? Si vous pouviez la transformer en un espace de reconnexion? La solitude, lorsqu'elle est accueillie en conscience, elle peut devenir un terrain fertile pour votre puissance intérieure. Commencez par repérer vos déclencheurs de fuite. Ça, c'est la première étape. Qu'est-ce que vous faites automatiquement quand le silence s'installe? Est-ce que vous attrapez votre téléphone dès que vous êtes seul? Est-ce que vous allumez la télé ou la radio juste pour une espèce de fond sonore? Est-ce que vous remplissez votre agenda pour ne jamais avoir un moment à vous? Ces gestes, souvent inconscients, sont des signaux.
ils indiquent que quelque chose en vous résiste à la rencontre intérieure, si je peux dire. La première chose à faire est donc de les repérer, ces déclencheurs. Maintenant, je vous présente 3 étapes pour transformer votre solitude en puissance intérieure. D'abord, il s'agit de créer un espace intérieur sûr. Vous allez installer un lieu de calme, même symbolique, quelques minutes dans un fauteuil, une marche silencieuse, à l'extérieur de préférence, dans la nature, un coin de lumière. Soyez là, simplement présente à vous-même, sans devoir faire. Deuxième étape, écoutez ce qui remonte, sans jugement. Ayez un carnet où vous pourrez noter tout cela. Concentrez-vous sur votre respiration. Mettez une main sur le cœur et accueillez les émotions, même inconfortables. Elles sont là en fait pour vous reconnecter. Et troisième étape, qui peut être dans un autre temps que les 2 précédents, il s'agit de redéfinir votre valeur en dehors des rôles qui vous ont beaucoup et qui vous définissent encore beaucoup. Posez-vous cette question: qui suis-je quand je ne suis ni mère, ni conjointe, ni utile à quelqu'un, et quand je ne suis pas non plus ma fonction dans mon travail? C'est là que naît votre vérité, votre puissance. En fait, elle ne dépend pas de ce que vous donnez, mais elle dépend de ce que vous êtes. La solitude n'est pas un vide à fuir, en fait. C'est, comment dire, un territoire à explorer. Ce territoire, en fait, il peut être celui où naît votre vraie liberté. La peur d'être seul n'est pas une faiblesse. Vous l'avez compris, c'est une invitation. Une chance de revenir à vous, de vous écouter et de retrouver la femme que vous êtes, en dehors de tout rôle. Si cette vidéo a résonné en vous, cliquez sur j'aime, partagez-la et dites-moi en commentaire quelle est votre plus grande peur quand vous êtes seul. Si vous sentez qu'il est temps de revenir à vous, doucement, profondément, je vous invite à télécharger gratuitement mon guide dont le lien se trouve sous la vidéo. C'est un chemin pour vous recentrer et clarifier votre direction. Merci pour votre écoute et à bientôt.